Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 11. Et les autres passages, nous les lirons après qu'on sera assis. Genèse 1er, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez vous rasseoir. Reprenons encore Ephésiens 5, 22. Et nous prendrons un autre passage, le troisième. Ephésiens chapitre 5, depuis le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Prenons cette fois-ci Matthieu chapitre 28, depuis le verset, je pense, 16 ou 19. 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa précieuse parole. Nous sommes reconnaissants de nous garder en vie et de nous accorder aussi le temps pour venir les servir. Comme nous ne cessons de le dire, aussi longtemps que le Seigneur nous maintient en vie, nous devons profiter de cette opportunité pour les servir. Parce que si vous mourrez, vous n'aurez plus cette occasion de le faire. Alors, nous sommes censés de profiter de cet instant où nous sommes en vie pour rectifier nos dires. C'est comme hier quand on était à la morgue. On était aussi avec les frères Bafouan pour les cas de décès
du frère ou du diacre ou administrateur de l'autre assemblée au-dessus là. Les programmes étaient prévus de commencer à 10h. Il y a eu glissement jusqu'aux alentours de 12h comme ça. Et la cause c'était quoi? Parce qu'il y avait beaucoup de corps, des cadavres. On devait soit faire entrer à la mort ou sortir de la mort. Donc les gens sont en train de mourir. Si nous sommes encore maintenus en vie, ce n'est pas que nous sommes des gens spéciaux. Mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est inutile, comme on l'avait dit, c'est inutile d'être orgueilleux. C'est inutile. Le Seigneur peut décider de vous reprendre à n'importe quel moment. Alors, il ne faut pas être celui-là qui est son opposant. Et il est dit qu'il n'y a aucune délivrance ces jours-là, dans ces combats-là, les jours de la mort. Même ceux-là qui ont des gardes-corps, mais quand la mort, l'heure de la mort est là, ça va dépasser même ces gardes-corps. Les gardes-corps ne seront pas en mesure d'arrêter la mort. C'est comme ça, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne s'en font même pas. Enviez ceux-là du monde qui ont des gardes-corps. Mais si par exemple vous avez un travail ou une fonction qui vous donne toutes ces prérogatives, tous ces avantages, mais vous n'allez pas, ce n'est pas votre problème, c'est votre faute. Mais allez chercher ça. Là, ce n'est pas vraiment du tout normal. Nous voyons beaucoup de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils sont élevés comme ça, bon, pas certainement devant Dieu, hein, mais devant les autres, alors là, ils cherchent des gardes-corps. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Une femme avait fermé la bouche. Une femme journaliste. Je suivais ça avant-hier et lui a posé la question. Mais toi, tu es gardé par les phares d'essai. Mais c'est en quel titre? Il a souffert. Il ne savait pas répondre. C'est triste. Mais le vrai serviteur de Dieu, il est gardé par la main céleste. Géasi ignorait cette réalité-là. Lui, en voyant seulement l'armée syrienne ou assyrienne, les environnait, il eut peur. Il dit à son maître, le prophète Élisha, mais voyez comment nous sommes environnés, comment nous sommes cernés. Et le prophète Élisha était calme. Où Élisha? Oui, c'est Élisha, voilà. Il était calme. Il n'a fait que la prière, a demandé à Elohim, ouvre-lui les yeux. Et quand on l'a ouvert les yeux, ce n'est pas qu'on lui avait donné d'autres yeux. Le même yeux là, mais qui était fermé aveugle aux réalités spirituelles. Mais le Seigneur a permis que maintenant cela soit ouvert à ces réalités spirituelles. Et il verra toute une armée de chars de feu, dont le nombre dépassait même ceux-là qui étaient venus les cerner là. C'est comme ça qu'il a été rassuré. C'est pour dire que pour les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas à aller chercher ces gardes-corps. Ils sont protégés par Elohim lui-même. Donc ceux-là qui cherchent des gardes-corps, la mort peut les surprendre aussi. Ce n'est pas une garantie. Alors que nous sommes en vie,
Profitons de servir le Seigneur. Et je vous rassure, nous ne sommes pas en train de nous débrouiller. Même si nous sommes un petit peuple, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Si peut-être vous-même, vous ne réalisez pas ce que vous êtes, mais d'autres, même s'ils ne viennent pas se joindre à nous, ils remarquent cela de loin. C'est ce que je disais à la sœur Lydie, c'était avant-hier. Toujours lors de ces obsèques-là, l'un de leurs prédicateurs, quand je l'ai prêché, il a prêché sur le sujet qu'on avait eu ici, de Lazare. Il n'a fait que copier. Mais quand vous copiez, vous allez vous limiter quelque part. Et il a pris même les mêmes exemples que nous avons donnés là. De Kubizia Mitouama Wako. Ah, quand il a donné ça, j'ai oublié. Voilà, il avait copié. Parce que ça, il ne pouvait pas dire qu'il a lu ça dans la Bible. Donc, il nous suivait. Ils nous suivent aussi. Voilà, nous avons ce grand sujet qui est devant nous. Nous essayerons un peu aussi d'y injecter quelque chose de ce que le frère Kassa a recommandé. Concernant les fausses doctrines qui circulent tous ces derniers temps, surtout dans le monde du message, mais tout en gardant notre grand sujet que nous sommes en train de voir. Et si je suis revenu à l'écriture de Genèse chapitre 1er, c'est pour vous permettre de comprendre, ou bien c'est pour que nous puissions garder le fil d'idées. Pour que cela puisse toujours rester dans votre pensée depuis l'endroit où nous avons commencé. Parce qu'il s'agit bel et bien de ça. L'homme de Dieu, Branham, a donné cet enseignement, comme nous l'avions dit, toute la journée. La première partie le matin, la deuxième les après-midi. Et cela, il l'a eu par une expérience qu'il avait faite. Il cherchait à donner quelque chose à l'église et quelque chose lui a dit, tu peux, ou prends ta plume et écris. Alors il a commencé seulement à écrire sans savoir ce qu'il écrivait. Et après il s'est arrêté. Et quand il a lu ça, c'est à partir de cela qu'il a eu cet enseignement. Et c'est ce que nous étions en train de voir. Donc, si nous reprenons ces passages de Genèse 11, c'est pour que nous puissions garder notre fil d'idées. Que cela ne puisse pas vous échapper. Nous devons avoir une idée générale de la chose. Comme le frère Thomas le disait, alors qu'il était encore en vie physiquement, lui, il s'inquiétait souvent des prédicateurs qui n'avaient pas une vision générale du message. Son souhait était vraiment que les prédicateurs de l'église primitive puissent avoir une idée générale ou une vision globale ou générale du message dans la C'est comme dans cet enseignement ici. Si vous n'avez pas eu le temps vraiment de maîtriser ça, vous ne comprendrez pas l'idée générale de cet enseignement. Parce qu'on peut prendre ce passage, on peut prendre un autre, et peut-être pouvez-vous avoir des idées dispersées. Mais nous faisons tout pour que nous puissions garder ces fils d'idées. Pour que l'on sache pourquoi l'homme de Dieu Branham avait considéré
en fait cet enseignement. Vous voyez que même pour lui, il a fallu qu'il prenne toute une journée. Et des parties qui a pris aussi beaucoup d'heures. De notre côté, vous voyez que nous avons déjà dépassé la demi-année. Si vous ne faites qu'une lecture ou une étude superficielle, vous ne verrez pas tout ce qu'on a vu là. Vous verrez seulement quelques points et puis vous passez. Et là, vous ratez la substance que l'homme de Dieu, le prophète, voulait donner. Et ça ne serait pas facile que vous puissiez être enraciné dans les messages. Vous pouvez être ballotté par n'importe quel vent de fausses doctrines. Alors que nous voulons avoir vraiment la colonne vertébrale. Que nous soyons fixés dans les messages. Afin que lorsqu'il y a un séducteur que le diable peut utiliser, que nous puissions les discerner rapidement. Et que nous sachions aussi nous-mêmes comment nous conduire devant le Seigneur. Alors, nous avons vu dans ces premiers passages que la parole du Seigneur disait que chaque sémence puisse se reproduire selon son espèce. C'est cela la loi de la reproduction. Et l'homme de Dieu a pris cela. Il a dit, je voulais aussi que vous compreniez son application dans les domaines spirituels. Dans la nature, cela devait être comme ça pour conserver la vie. Cette loi de reproduction devait être respectée pour que la vie soit aussi conservée. Nous avons vu que dans les naturels, ne pas respecter cette loi-là, il y a la mort qui s'est installée. La chose qui s'est retrouvée au départ ne pouvait plus se reproduire. Mais nous devons aussi savoir que la toute première sémence, qui est originelle, d'où sont sortis tout ce que nous avons, et les visibles et l'invisible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole parlée de Dieu. C'est en ce titre-là que cela est appelé la parole parlée et la sémence originelle. Alors, dans le deuxième passage d'Éphésiens chapitre 5, nous voyons que l'Église, c'est le corps du Seigneur. Lui est la tête de ce corps. C'est ce que nous étions en train de voir, que le corps devait se reconnaître comme étant en dessous de la tête qui est le Seigneur Jésus. Le corps devait être capable de recevoir les instructions qui viennent de la tête. Elle ne devait pas être, ou il ne devait pas être là pour s'opposer aux directives de la tête. La même chose dans les foyers. La femme étant le corps de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme, si réellement elle est le corps de l'homme et que l'homme est la tête de cette femme-là, c'est-à-dire son chef, elle doit suivre les directives, les orientations qui viennent de sa tête qui est son chef, qui est son mari. Si elle discute avec les ordres de son chef, c'est que cette femme-là a un autre chef. Elle a un autre mari. Et elle ne mérite pas d'être appelée la femme de cet homme-là. Nous avons vu également
que le Christ lui-même doit rendre témoignage de son corps. Si c'est vraiment son corps, en tout cas, quand vous l'attaquez, vous attaquez le Seigneur Yeshua. Lui-même se reconnaît comme étant la tête de ce corps-là. Il n'est pas la tête ou le chef de n'importe quelle communauté. Parce que ce ne sont pas son corps. Son corps, c'est son Église. Et lui est le sauveur de ce corps-là. Et dans la semaine, nous avons vu que dans ce corps-là, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Chaque membre doit rester à sa place. Du point de vue universel, même localement, chaque membre doit savoir identifier la place que le Seigneur, que Dieu lui a assigné dans ce corps. Et rester aussi à cette place. De la même manière aussi dans un foyer, le Seigneur a attribué la place à tout et chacun dans les foyers. L'homme étant le chef de la famille et la femme étant son aide. D'ailleurs, l'homme de Dieu, dans son enseignement mariage et divorce, il a demandé aux femmes de rester tranquilles. Il dit, je vais vous montrer la place que le Seigneur vous a donnée. Et vous aussi, veillez à rester à cette place-là. Quand vous quittez votre place, vous voulez vous placer vous-même dans la place qui n'est pas la vôtre, alors c'est le désordre. Il n'y a plus de paix. Oh mes frères, souvent, quand vous lisez certaines prédications des frères, voilà, vous pouvez lire là où il dit que l'église du Seigneur n'est pas organisée. Mais quand vous considérez seulement cet aspect-là, vous n'avez pas l'exacte vérité. Dans des rares enseignements, là il a fait voir l'église du Seigneur est aussi organisée. Il y a de l'ordre dans cette église-là. Ce n'est pas désorganisé. Il y a vraiment de l'ordre. Mais ce n'est pas organisé à la manière des hommes. Ce n'est pas organisé à la manière dénominationnelle. Mais cela est organisé à la manière divine. C'est comme ça même il dit, le passage qui a été donné la fois passée, et il a établi dans son église, premièrement, vous voyez quand il parle de premièrement, c'est-à-dire dans son église, ces gens-là occupent les premières. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, troisièmement, et ensuite vient ceux-là qui ont des dons. Vous voyez que c'est organisé. Et chacun doit rester à sa place. Nous avons vu cet exemple-là de ces rois-là qui étaient un bon roi aussi longtemps qu'il restait à la place que le Seigneur lui avait donnée. Et il était une bénédiction pour le peuple et pour lui-même aussi longtemps qu'il restait à cette place. Et là aussi, il influençait de la bonne manière. Parce que dans cet enseignement, le frère Branham dit que l'on veuille cela ou qu'on ne veuille pas. On vous imite. Vous êtes imité. Nous, on était en fait stupéfaits de voir là-bas qu'on nous avait copié. Dans l'enseignement. Et mais il s'est arrêté quelque part. Parce que quand il a considéré cette histoire-là, il dit ceci se passe après la mort. Mais ça, c'est une partie de la vérité. L'histoire n'a pas commencé seulement après la mort. C'était de l'air vivant d'abord. Et cela s'est poursuivi jusqu'après la mort. Si vous voulez être enseigné, acceptez de vous asseoir et apprenez correctement. Au lieu de prendre des fragments et de donner la confusion. Les rois là
tant qu'il était à sa place, il influençait de la bonne manière. Mais lorsqu'il a envié la place qui n'était pas la sienne, il voulait devenir sacrificateur. Ce n'était pas sa place. Il a fallu des sacrificateurs ou des gens courageux pour lui faire revenir à la raison. Que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Le droit que le Seigneur t'a donné, c'est de rester roi. Et en tant que tel, tu as reçu l'onction royale. Mais tu n'as pas reçu l'onction sacerdotale. Au lieu de rester humble, il s'est fâché. Vous vous fâchez contre la correction divine. Et Dieu était obligé d'intervenir. Il a frappé de lèvres. Là, il devait vraiment être dans l'isolement. Il a perdu et il n'a plus mis ce qu'il voulait parce que cela ne lui a pas été donné. Et il a perdu aussi sa royauté. Il y a eu Saoul qui a aussi agi de la même manière. Et à cause de cela aussi, sa royauté était affectée. Il y a eu aussi Aaron et Myriam qui n'ont pas voulu, qui n'étaient pas contents de la place que le Seigneur leur avait donnée. Aaron, pour lui, d'être souverain sacrificateur ne suffisait pas. Myriam, être prophétesse comme étant ou ayant les dons de la prophétie ne suffisait pas. Ils ont mis en cause même les moyens que Dieu utilisait pour leur parler. En disant, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu nous parle? Tout ça parce qu'ils ont vu ce que d'après eux voyaient comme une faiblesse. Et ils voulaient mettre sur le même pied que Moïse. Dieu aussi était intervenu dans ce cas. Lui n'aime pas les désordres. Si vous voulez quitter votre place et prendre une place qui n'est pas la vôtre, là c'est le désordre. Là vous vous élevez et Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Restons humbles. En respectant la place que le Seigneur nous a donnée. Et en le servant avec joie. Étant dans cette place. Là, le Seigneur sera d'accord. Et toujours dans ces corps, comme nous sommes en train de le voir, dans Éphésiens, c'est son église qui est son corps. Et vous voyez maintenant ici dans Matthieu 28, le Seigneur s'adresse à son corps. Ceci n'était pas adressé à n'importe qui. Parce que si Frère Branham a donné cet enseignement, c'est pour que nous puissions aussi avoir son application spirituelle. Et nous sommes de plein pied dans cette application spirituelle. Comme je le disais, ici il est précisé. Il parlait aux 11. Aux 11, pourquoi? Parce qu'il y a un qui avait trahi, qui avait abandonné sa place, qui a abandonné le ministère. Judas. Lui n'était plus là. C'est comme ça ils sont restés 11. Remarquez que la mission ici n'a été confiée à ce moment-là que 11. Malgré qu'il y avait beaucoup de disciples. Avant, il y a eu même des femmes qui sont allées au sépulcre, qui ont découvert que le Seigneur était bel et bien ressuscité des morts. Mais il leur a demandé
demandé d'aller dire à ses frères, donc ses disciples, de les suivre ou de les rencontrer à cette montagne. Maintenant, ici, il confie la mission. C'est là qu'ils disent que les femmes aussi reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont allés voir que le Christ était ressuscité. Oui, ce sont les femmes, premièrement. Mais pour ce qui concerne la mission, vous remarquez ici que le Seigneur lui-même les a écartés. Ici, ces femmes-là qui ont vu la résurrection du Seigneur Yeshua n'étaient plus concernées. Maintenant, vous qui êtes vous pour le remettre ici, vous êtes plus que le Seigneur. Si vous doutez de ça, vous donnez l'autorité à la femme d'enseigner sa parole. Ça montre que vous n'êtes pas de son église. Vous ne faites pas partie de son corps. Car si vous faisiez partie de son corps, vous comprendrez ça. Vous suivriez les ordres de la terre. Ici, les ordres, la mission, le mandat qui a été donné ici qu'au 11. Et parmi ces 11 ici, vous pouvez me citer une femme. Il n'y en a pas. Peut-être dans votre Bible à vous, mais pas dans celle-ci que je suis en train de lire. Il dit aux 11 disciples, où les 11 disciples allèrent en Galilée. Les femmes là ne sont plus allées là-bas. Sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adoraient. Il ne pouvait pas adorer quand même n'importe quoi. Et le Seigneur Yeshua n'a pas refusé cette adoration. Il était digne de recevoir cette adoration. Mais quand l'apôtre Yohanan voulait adorer l'ange qui lui était envoyé pour lui montrer des choses, cet ange-là n'était pas orgueilleux. Il n'a pas voulu être à la place qui n'était pas la sienne. Il dit ne le fais pas. Adore Dieu. Moi je suis ton compagnon de service et d'autres des prophètes. Mais si le Seigneur Yeshua n'a pas refusé ça, parce qu'il était digne de ça. Et il est digne de ça. Et lui-même l'a dit aussi dans Jean 5. Vous devez honorer les fils. Comme pas moins. Mais comme vous honorez les pères. Celui qui n'honore pas les fils comme ça, comme le père, il n'honore pas les fils. Donc il était digne de ça. Mais quelques-uns eurent des doutes. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Chaque enfant de Dieu qui a conscience de ça ne peut pas craindre le diable, ni ses menaces, ni l'opposition. Parce qu'ici le Seigneur ne fait pas des jeux. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Alors tout, dans les ciels et sur la terre. Allez, voilà la mission. Faites de toutes les nations des disciples, des gens qui doivent être prêts à apprendre, des gens qui doivent être comme eux-mêmes. Eux-mêmes étaient des disciples, mais ils doivent faire aussi des autres, de devenir comme eux, c'est-à-dire des petits Yeshua. C'est-à-dire la reproduction du Seigneur Yeshua. Donc le Seigneur Yeshua devait se reproduire. Et sa reproduction doit être selon son esprit.
Et sa reproduction-là ne peut venir qu'à travers son corps. Si ce n'est pas son corps, cela ne peut pas permettre au Seigneur Yeshua de se reproduire. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver un petit Yeshua dans une dénomination. Parce qu'ils ne peuvent pas permettre au Seigneur Yeshua de se reproduire. Les dénominations là ne sont pas les corps du Seigneur Yeshua. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, dans chaque nation, vous faites là-bas des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avons la révélation qu'il s'agissait de son nom. Les baptisants en son nom. Car Père n'est pas le nom propre d'une personne. Fils non plus n'est pas le nom propre d'une personne. Et encore moins le Saint-Esprit. L'Esprit, mais c'est la nature de Dieu. Mais son nom, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes des êtres humains. Mais tout le monde est être humain. Mais chacun a son nom. Quand tu appelles Moutou, qui va regarder ça? Étant être humain, mais chacun de nous a son nom. Et enseignez-les. Voyez la tête en train de communiquer les autres à son corps. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh mes frères et sœurs, qu'il me soit permis de vous dire, en ce temps-là, il n'y avait que ces groupes ici qui connaissaient ce que le Seigneur, ce que la tête avait prescrit, ce qui devait être communiqué aux autres. À ceux-là qui étaient faits de disciples. Il en va de même pour notre temps. Il n'y a que le corps du Seigneur qui a les instructions précises. Il connaissait que le Seigneur a précisé. Il faut communiquer aux autres pour être ses disciples. En dehors de son corps, les autres là ne connaissent rien de cela. Ce sont des bricoleurs. Des bricoleurs. Mais pour avoir, comme nous l'avons dit là, une vision générale, ils nous l'auront pas. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Quelle assurance! C'est lui qui est avec nous tous les jours, mais c'est celui-là dont ou à qui tout pouvoir a été donné. Dans les ciels et sur la terre. Voyons encore un autre passage parallèle. Et si le temps va nous permettre, nous verrons l'exécution de ces mandats-là. Et comment il y a eu cette reproduction. Marc chapitre 16. Depuis le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde a droit d'écouter, d'entendre la bonne nouvelle. Mais il n'est pas obligé d'accepter. Ah mais oui, c'est ce que nous allons même lire ici. C'est comme ça, il ne faut pas
ne faut pas obliger quelqu'un. Le devoir que nous avons, c'est de communiquer fidèlement c'est que la bonne nouvelle. N'est pas changer ça. Mais toi, communique cela comme cela est. Quant à quoi? Mais ça dépend de la personne. Et si il a été prédestiné. Je parlais avec quelqu'un, lui avait dit, mais si je ne suis pas Élie. Mais cela m'avait tiqué. Toi-même, tu te mets à la place de quelqu'un qui n'est pas Élie. Mais je doute fort que quelqu'un qui parle comme ça soit réellement un élu. Tel que moi, je ne rêve jamais d'aller en enfer. Pourquoi je veux rêver en enfer? Hein? Donc avec tout ce que le Seigneur nous a donné ici, c'est pour nous envoyer en enfer. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut que quelqu'un croie à qui on a prêché la bonne nouvelle. La condition, c'est d'abord de croire pour être baptisé. C'est comme ça que nous condamnons tous ceux-là qui baptisent les bébés. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à prêcher à un bébé. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur lui-même les avertit. Mais ce n'est pas tout le monde qui croira. Il y aura de ceux-là qui croiront et il y aura de ceux-là qui ne croiront pas. Il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas se fâcher quand tu fais quelqu'un n'a pas cru. Et il ne faut pas les forcer. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages en mortel. Il ne leur fera point de mal. Vous voyez, il est parlé d'ici. Ce n'est pas volontairement que vous devez le faire. Si on vous avertit qu'on a mis du poison ici, toi ne dites pas, moi je suis le serviteur d'Elohim. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Ça ne me fera rien. Parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Mais si on a fait ça à ton insu, tu ne savais pas. Allah, le Seigneur est obligé de t'avertir. Mais la personne là qui t'avertit qu'on a mis des poisons. Mais c'est le canal que le Seigneur a utilisé pour t'avertir. Quand tu veux mépriser ça. Si tu veux le faire, donc tu tentes le Seigneur. Après que toi tu as été averti. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est-à-dire à la place d'honneur. Ce n'est pas que Dieu a une droite où on verra le Seigneur Yeshua qui est assis. Faux. Parce que Jean, quand il a eu la révélation, il a vu seulement un seul trône. Et c'est Elohim qui était. Il n'y avait pas le Seigneur Yeshua à sa gauche, à sa droite.
Et ils en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez toutes ces directives ici. Ce n'était connu qu'à ces groupes-là. Aucun pharisien ne connaissait ça. Aucun sadducéen, même s'il manipulait la Bible, ne connaissait ça. Il ne connaissait pas ça. Allons dans Luc. Chapitre 24. Depuis le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc avant que nous comprenions les Écritures, il faut que notre esprit à nous soit ouvert par le Seigneur. Si votre esprit n'est pas ouvert, vous ne comprendrez pas ça. C'est ce que nous lisons là. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il nous ressusciterait des morts le troisième jour. Écoutez le verset 45. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Mais il n'y a que ces groupes ici qui connaissaient toutes ces précisions. Même le vrai pardon, même la vraie repentance ne doit vous être enseigné que par le corps de Christ. Parce qu'il n'y a que ce corps-là qui connaît ce que le Seigneur a réellement demandé. Les autres appellent péché ce qui n'est pas péché. On va vous demander de vous repentir au sujet de quelque chose dont vous n'avez même pas droit à vous repentir. On va demander à quelqu'un, répands-toi d'avoir eu 3 femmes. Et vous me parlerez de... Ces gens qui parlent comme ça sont les fils de Seigneur. Où dans la Bible ils ont vu ça? Où on demande à quelqu'un de se repentir d'avoir épousé 4 femmes. Et appelle péché ce qui n'est pas péché. Et que cela sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de cette chose. Il n'y a que eux qui étaient témoins. Les autres ne l'étaient pas. Ne vous en faites pas quand vous voyez toute cette dénomination, font n'importe quoi. C'est normal. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ils n'ont rien à voir avec. Vous voyez que même le pardon, cela devait être annoncé par ces gens ici. Prenons maintenant Jean chapitre 20, le verset 19. Nous sommes en train de voir l'autre. La mission que la tête a donnée à son corps là. Pour lui permettre de se reproduire. Selon son espèce à lui. Amen. Jean chapitre 20. Le verset 19. Le soir, c'est là où Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes
du lieu où se trouvaient les disciples est enfermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Yeshua vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Yeshua leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Vous voyez la mission de cette église et la valeur qu'a cette église-là aux yeux du Seigneur. Elle n'est pas à comparer avec les autres groupements. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc même pour lui la dette sur la terre, son corps là et son absolu. Si son corps là ne veut pas vous pardonner, lui aussi ne vous pardonnera pas. Vous n'allez pas sauter. Vous allez là-bas chez lui. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, alors ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voyez, son corps là, qui avait toutes ces précisions de la mission. Vous voyez que là, le Seigneur a donné la mission. Il leur a donné l'ordre. Et son église devait être capable de suivre scrupuleusement ses mandats. Et voyez aussi l'ordre dans lequel il leur a demandé d'exécuter cela. Parce que dans Luc 4, nous avons lu, il leur a dit de commencer par Jérusalem. Et dans d'autres là, il leur a demandé d'aller dans toutes les nations, mais sans déterminer l'ordre dans lequel devaient les écouter. Prenons Actes chapitre 1er. Depuis le verset 6. Il faut avoir une vision générale. Il dit: alors les apôtres réunis lui demandèrent, donc lui le Seigneur: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça a été toujours comme ça. Même dans notre temps, le Seigneur, après avoir ouvert tous les 7 sortes, il a caché la révélation du 7e. Et pourquoi? C'est à cause de cette voix de cet honneur. Voilà, j'ai cherché l'endroit pour glisser ce dont on a parlé à la conférence. J'ai trouvé ça avant de poursuivre. Il dit: même les 7 voix de cet honneur-là, lui, Yohanan, voulait écrire pour obéir à l'ordre qui lui a été donné. Mais arrivé là-bas, depuis les ciels, il y a encore une voix qui lui a dit: n'écris pas ce qu'on dit les 7 honneurs, mais cache-les. Et Frère Branham a fait mort. Ce sont ces 7 honneurs-là qui cachent la révélation du 7e.
Ceux-là qui disent qu'ils les savent. Là, nous sommes au paragraphe 323 du 7e psaume. Il dit ceci. Les secrets qui reposent sous ces sceaux. Je ne le connais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à les déchiffrer. Mais lui, il voulait chercher ça, il voulait écrire ça. Mais pour nous donner à nous l'Église. Mais le Seigneur a fait passer ça à toute vitesse. Il n'a pas réussi à déchiffrer ça. Et il dit, ceux qui disent qu'ils les savent, ils sont dans l'erreur. Ils se trompent. Même ceux qui sont sur place ici chez nous, qui prétendent connaître la révélation du Seigneur. En fait, qui doit nous montrer le jour et l'heure où le Seigneur doit venir pour régner. Ces gens-là trompent. Ils ne connaissent pas ça. Parce que l'Église du Seigneur ici, à qui le Seigneur a donné l'ordre, à qui il révèle sa parole, le Seigneur leur dit, mais il ne vous appartient pas de connaître le moment, le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Si son Église ne connaît pas ça, ils sont des menteurs. Et d'autres disent, le Seigneur Yeshua est venu en 1963. Alors frère Pierre aussi, en prenant une autre citation dans le 7e psaume, en disant plutôt, frère Branham disait, nous attendons, c'est peut-être l'apparition imminente du Seigneur. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Dans 20 ans? Dans 100 ans? Je ne sais pas. Mais pendant qu'il disait ça, on était déjà après l'ouverture de cette ans. La visitation de 7 ans, j'étais déjà venu. Selon ce qui est annoncé là, la version officielle. Le 28 février. J'ai je sais pourquoi j'ai ri là-dessus. Et ils disent que c'est à ce moment-là que le Seigneur Yeshua est là. C'est comme ça que vous entendez l'homme là de Dieu le dire. Nous n'attendons pas le retour du Seigneur. Nous n'attendons pas la venue du Seigneur. Il parle comme ça. Nous n'attendons pas la venue du Seigneur. Il est déjà venu en 1963. Le 28. Mais frère Bonhomme là, le 24, le jour où il a prêché le 7e psaume, qu'il a complété le 25, il dit son apparition imminente. Peut-être dans 20 ans, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans. Mais s'il était venu le 28, qui vient avant le 24 mars, est-ce qu'il devait encore dire que nous attendons son apparition imminente? Vous voyez là où les gens ne sont pas logiques. Et ce sont des gens qui sont possédés. Possédés par les diables. Je dis pourquoi je dis qu'ils sont possédés. Parce que j'ai suivi encore un autre vous. Il dit, mais même si frère Branham a dit après 63, en 65, que nous attendons le retour du Seigneur. Lui, il est comme Jean-Baptiste. Ah, Seigneur. Jean-Baptiste aussi, après qu'il a présenté le Seigneur Yeshua comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, plus tard, il envoie encore ses disciples pour dire, est-ce que tu es celui que nous attendons? Nous devons nous attendre encore Donc frère Branham, même s'il a dit qu'après 63, que nous attendons la venue du Seigneur Yeshua, il est comme Jean-Baptiste. C'est triste d'avoir de telles personnes. Il dit, moi-même si je lis ça, je ne croirais pas que nous attendons la venue du Seigneur. Il est comme Jean-Baptiste. Quelle façon désordonnée de concevoir les choses. Bon, s'il faut être logique. Mais est-ce que le Seigneur avait approuvé la version là de Jean-Baptiste d'attendre encore quelqu'un?
Alors, le Seigneur ici a précisé l'ordre dans lequel cela devait se faire. Verset 8. Mais vous, recevrez une puissance. Vous recevrez. Il ne vous appartient pas de connaître les moments et l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais ce qui vous concerne, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Voilà, il donne maintenant la chronologie de l'exécution de cette mission-là. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'ordre dans lequel la chronologie et les apôtres qui font partie de son corps devaient suivre pour aller apporter la bonne nouvelle. Il ne devait pas intervenir là. Mais tous ces secrets ici n'étaient connus que de son corps. Et ils l'ont fidèlement exécuté. Prenons le premier exemple. Les autres exemples, on pourra prendre ça dans la semaine. Parce qu'il nous reste environ 5 minutes. Nous lirons, frère Branham, peut-être aussi plus tard. Prenons Actes chapitre 2. Pour voir l'exécution de ces mandats-là. Tout ça, c'est pour que le Seigneur Yeshua puisse se reproduire selon son espèce. Sa parole-là, il l'a mise dans son corps. Cela se trouvait rien que dans son corps. Et il n'y avait que ce corps-là qui devait transmettre cette semence. Pour que le Seigneur Yeshua puisse se reproduire selon son espèce à lui. Amen. À la maison, vous pouvez commencer depuis le premier verset du chapitre 2. Mais nous, pour que nous puissions gagner un temps, nous allons en parler sans pour autant lire cela. Nous prendrons tout simplement les versets qui nous concernent. L'arrière-plan de cela, c'est quoi? Effectivement, ils attendaient cette promesse que le Seigneur leur a faite, que nous avions lue là dans Actes 1. Et c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils allaient à Jérusalem pour célébrer cette fête-là. Même les Israélites de la diaspora devaient quitter leur pays là pour venir célébrer cette grande fête-là de la Pentecôte. Mais où? À Jérusalem. Pas n'importe quelle ville d'Israël. Tout ça, c'était quoi? Le Seigneur tenait à ce que son ordre de mission soit respecté. Nous venons de lire dans Actes chapitre 1 qu'il devait commencer à partir de Jérusalem. C'est là où il devait commencer. Alors, pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, tout à coup, ils ne s'y attendaient pas que ça devait être ce jour-là. Le Seigneur lui-même avait trouvé bon d'accomplir ça ce jour-là. Le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vient du ciel. Un grand bruit. Un grand bruit. Comme celui devant
impétueux qui avait rempli toute la salle où ils étaient. Et ils ont vu, il y a eu des flammes, des langues de feu qui sont rentrées dans cette salle-là où ils étaient. Moupikou. Les nombres là, Dieu lui-même avait déterminé ça. Il ne pouvait pas se tromper. Vous pouvez être là, nous tromper que vous êtes croyants, mais pas le Seigneur. Et ce jour-là, il n'a envoyé que les nombres de langues de feu. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais je n'ai jamais remarqué ça. Des nombres de gens qui étaient là, des croyants. C'était là en groupe. Ce n'était ni moins, ni plus. Et ils ont dit que cela est entré. Et c'est là que ça a commencé. Chacun allait se reposer sur chacun d'eux. Il n'y avait personne qui avait manqué. Pas dit cela qui était là. Il n'y avait personne qui avait eu deux. Une scène là s'est placée sur chacun d'eux. Alléluia. On ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper. Et ils ont commencé à parler à l'âme. Là aussi, c'est un autre miracle. Ils ont commencé à parler là. Et on a cité toutes les langues maternelles en question que ces juifs de la diaspora connaissaient. C'est là, par exemple, un exemple qui vivait en RDC. Ils étaient des juifs d'origine. Mais en vivant ici, ils ont appris l'Ingala. Quand les apôtres là parlaient et entendaient directement l'Ingala. Les autres qui comprennent. Mais tous ces gens ici qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Mais comment nous les entendons chacun parler dans notre propre langue maternelle, c'est exprimant les merveilles de Dieu. Ils s'étonnèrent. Mais ça veut dire quoi? Mais les autres se moquaient. Ah non, ils sont remplis du vin. Alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de vin doux. Alors là, il a fallu que cet ordre-là soit maintenant accompli. La première étape, c'était à partir de Jérusalem, où il devait être des témoins. Le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. C'est-à-dire, ils sont devenus 12. N'est-ce pas? Ah oui. Pierre se présenta avec les 11. Ils sont redevenus 12. Pourquoi? Parce qu'au premier chapitre, celui qui avait abandonné son ministère a été remplacé. Ils sont redevenus 12. Alors Pierre se présenta avec les 11. Bien que tout le monde était rempli du Saint-Esprit là-bas, même les femmes, mais pour ce qui concerne l'exécution de cet ordre ici, cela a non seulement été donné aux 11, les hommes, mais même lors de l'exécution ici, bien qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et les hommes et les femmes, mais pour l'exécution, il n'y a eu que Pierre et les 11 qui se sont mis debout pour témoigner, pour expliquer, pour enseigner ce qui s'est réalisé là. Homme juif, là c'est l'apôtre Pierre qui parlait. Il commence à rendre témoignage à partir de Jérusalem. La première étape de l'exécution de leur mission. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez où?
à Yerushalayim. Donc vous voyez la première étape. L'exécution s'est faite à partir de Yerushalayim. Ils ne sont pas allés là-bas à Bethléem là. Parce que c'était le corps des hommes. Ils suivaient les directives que la tête leur a données. Vous tous ceux qui séjournez à Yerushalayim, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. C'est-à-dire 9h. Nous sommes déjà 10h. Si vous voyez déjà quelqu'un à 9h s'enivrer, c'est un homme possédé, un homme inutile. Vous voyez même l'apôtre Pierre ici. Il a expliqué. Si c'était une autre heure, on pouvait vous donner raison. Mais il est encore 9h. Donc à 9h, logiquement, on ne peut pas trouver un homme ivre. Mais d'autres, c'est pour chauffer. Même ça. Même s'il a dit et ça c'est moins chauffé, c'est qu'il a même frères et sœurs. Respectons la parole quand il est dit ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas. Nous avons la révélation. Oui, nous avons la révélation, mais nous pouvons boire selon que le Saint-Esprit l'a dit. Et ce que je vous dis, c'était aussi l'une des recommandations de l'évêque général. La fois passée, j'espère qu'on va tout faire. Vous m'accordez même 5 minutes. Nous avons donné, comment je voulais dire, le message, l'annonce qu'il y a l'un de nos prédicateurs qui était décédé. Il y a eu des suspicions, des rumeurs qu'il a été empoisonné, soit par les gens de l'extérieur, puisque nous ne sommes pas aimés, soit de l'intérieur. On a soupçonné que ceux-là, peut-être qu'ils ne voulaient plus qu'il soit le pasteur là-bas. Ils ont constaté les faiblesses, peut-être. Alors il y a eu le soupçon qu'il serait empoisonné. Mais lorsqu'un frère a donné vraiment un autre détail, on a compris que ce n'était pas l'empoisonnement. Mais c'était le mauvais usage des boissons fortes. Il avait fait le mélange de ces boissons forte là. Un whisky comme ça, il a pris, je ne sais pas si je peux me tromper de la quantité, mais pas moins d'un demi-litre. Et il a associé avec notre boisson traditionnelle qui est comme whisky là qu'on appelle Aguené. En grande quantité. Et quand ces mélanges-là se sont rencontrés à l'intérieur, ça dérangeait. Et c'est ce qui l'a amené progressivement, rapidement aussi à la mort. Donc, faites attention à la consommation aussi de l'alcool. Prenez la quantité que vous pouvez supporter. Ne vous enivrez pas. Nous ne devons pas vous trouver quelque part là, on nous dit que non, il y a votre frère là. Quand vous lui parlez, un homme qui est aussi. Est-ce que ici, ainsi dit le Seigneur, ne vous enivrez pas de vin. C'est fini. Amen. Tu n'es pas un esclave quand même. Devenez libre. Ne vous enivrez pas de vin. Il faut respecter la mesure. Et chacun connaît son niveau. Le Saint-Esprit doit vous devez vous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Il faut montrer votre niveau. L'apôtre Pierre dit ici, il est encore 9h. Vous imaginez qu'il peut y avoir, si un prédicateur a bu là, et puis il vient ici. Vous sentez, vous voyez seulement, je dirais même que Mibale, mais moi, il y a bière, oui, il y a alcool. Et d'autres même vomissaient à l'église.
Ce n'est pas possible. Ça. C'est pas normal. Soyez délivrés, vous qui êtes des ivrognes. Ne soyez pas dépendants de l'alcool. Et puis c'est tout quand vous n'avez pas mangé. Vous prenez des boissons fortes là. Et vous détruisez. Vous détruisez. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici l'accomplissement de ce qui a été annoncé par Yoël. Voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous. C'est ce qui s'accomplissait là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils étaient en train de prophétiser là-bas. Mais ne comprenaient pas. Mais il a fallu qu'ils soient enseignés. Pour que ces gens la comprennent. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des anges. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez que même si le Saint-Esprit était répandu sur eux là, mais aucune femme qui était véritablement remplie de cet esprit-là, sur laquelle le Saint-Esprit était tombé, on avait enseigné ici. Non? Nous avons lu là, c'est Pierre et Léon. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans les ciels. Oh là là. Ça corrige les démons dans l'évangile. Lui dit ceci. Les ciels, ce n'est pas là-haut. Mais nous lisons quoi ici? Je ferai paraître des prodiges en haut, dans les ciels. Donc le ciel est en haut. C'est triste. Et en bas sur la terre. Et ainsi de suite. Verset 22 pour aller vite. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la présence de Dieu. Écoutez, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Prenons verset 29. Parce que l'État est arrivé à ça. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Prenons le verset 32. C'est Yeshua que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Yeshua que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces paroles, les paroles apportées par Pierre, le corps du Seigneur Yeshua, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et il prie et il dit à Pierre et aux autres apôtres: oh mon frère, que ferons-nous? Voilà maintenant verset 31. Pierre leur dit:
Repentez-vous. Parce qu'ils allont réussir la mission. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Yeshua à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez la promesse ou le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Annoncez grand nom que le Seigneur notre Dieu le appellera. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, vous voyez, ils ont accepté la parole après la prédication, après l'enseignement. Ceux qui acceptèrent sa parole, ils firent baptiser. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Yeshua s'est reproduit. La reproduction s'est faite selon son esprit, mais en utilisant son corps. Et son corps a exécuté cette mission-là en suivant les directives qui ont été données. Il devait commencer à partir de Yerushalayim. Et là, ils ont aussi commencé à partir de Yerushalayim. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons là. Pour continuer prochainement le vous. Nous pouvons nous tenir debout pour les remercier pour sa parole qu'il nous a donnée et la révélation de sa parole. Qu'il nous accorde d'être toujours fidèles à ce qu'il donne comme orientation ou directive. Nous lui serons aussi reconnaissants parce que d'après la loi de la reproduction,